Eh bien, salut à tous la team. J'espère que vous allez bien, les frérots. Désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis plus d'un mois, mais je vous dis la vérité, j'avais plus envie, les frérots. J'avais plus envie. Ce club va nous tuer. Ce club nous fait mal. Cette équipe ne vaut plus rien. Ce club, notre club, mon club, est en train de souffrir, est en train de sombrer, est en train de se casser la gueule à un point, ils arrivent même pas à se relever. Ils arrivent même pas à se relever. Et ça continue. Et ça perd. Et ça joue mal. Et il n'y a aucune envie. Et ils se foutent de notre gueule. Et ils nous prennent pour des cons. Et c'est des salopes. Et moi, je vous le dis, c'est des salopes. C'est des salopes. C'est des salopes. Et j'ai pas peur des mots. Ce sont des salopes. Je suis désolé. Je suis vulgaire. Mais ce sont des salopes. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des grosses salopes. Voilà, c'est quoi le problème de ce club? C'est que ce sont des salopes. Ce sont des salopes. Putain, c'est incroyable. La team, je vous dis la vérité, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois, exactement 32 jours, parce qu'ils m'ont coupé l'envie. Ils m'ont coupé l'envie même de faire des vidéos. Ils m'ont coupé l'envie même de faire des vidéos, les frérots. Ils m'ont coupé l'envie. Ils m'ont coupé l'envie de regarder le football. Ils m'ont coupé l'envie de regarder le football. Le match aujourd'hui contre Monaco. Je vous dis la vérité, je me suis couché tard, j'arrivais pas à dormir, les frérots. Je l'ai même pas regardé. Je me réveille tout à l'heure, je vois quoi? Je vois 3-0, je vois qu'on perd 3-0. Je me dis non, c'est pas possible. Je me dis c'est un cauchemar. Je me dis c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible. Donc je fais quoi? Je me réveille et tout comme ça, j'allume ma télé, et je vais sur Prime Video, parce que sur Prime Video on peut revoir les matchs et tout. Je re-regarde le match. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais au final, je suis même pas étonné. Je suis même pas étonné de cette équipe. Je suis même plus étonné de cette équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 11 baltringues sur le terrain. 11 baltringues sur le terrain. Mais c'est incroyable. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, ces mecs. Moralement, ils vont nous achever. Moralement, ils vont nous achever. Ils vont nous achever. On est nuls. On est nuls. On est des merdes. On est des merdes. Il faut prendre conscience de ça. On est des merdes. Mais au final, là, je suis énervé. Enfin, je suis tempéré parce que je suis même pas énervé en fait. Je suis énervé sans être énervé. Parce qu'au final, tout ça, c'était prévisible. C'était prévisible. C'est pas pour me lancer des fleurs. C'est pas pour truc et tout. On connaît le football. On regarde assez le football. On connaît le Paris Saint-Germain. On connaît ce club. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il y a des gens qui vous préviennent? Ça fait combien de temps que moi je vous préviens? Ça fait combien de temps que je vous préviens? Ça fait combien de temps depuis le début de saison dernière? Moi, je me suis fait défoncer sur YouTube. Il y a des mecs qui se sont fait défoncer sur YouTube parce qu'ils vous ont prévenu, on vous a prévenu. Il fallait changer ce putain de coach. Il fallait changer cette salope de Maurizio Pochettino. Maurizio Pochettino, t'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Voilà, je te le dis, t'es une grosse merde et j'espère que tu vas voir la vidéo. Maurizio Pochettino, tu esta un merda. Voilà, je te le dis même en espagnol pour que tu comprennes, espèce d'enculé, va. Espèce de salope. J'en ai ras le cul de ce club. J'en ai marre. J'en ai marre. De toute façon, la saison, elle est finie depuis le 9 mars dernier. La saison, elle est finie depuis le 9 mars dernier. La saison est finie depuis le 9 mars dernier. Je vous dis la vérité. Et c'est n'importe quoi, ce club. C'est n'importe quoi. Et on va souffrir dans les jours à venir. Vous allez voir, on va souffrir. La saison prochaine, s'il n'y en a pas un qui reste, on va souffrir. Vous allez voir ce que je vous dis. Parce que c'est bien beau. J'entends des trucs et tout, à la télévision, sur YouTube, aux infos et tout, qu'il faut changer. Mais comment on change? Vous croyez que c'est quoi? C'est FIFA 22? Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est carrière budget illimité? Mais ils ont même plus d'oseille. Ils ont même plus d'oseille. Ok, ils ont peut-être de l'oseille, mais les règles et tout, du fair play, tout ça et tout, tu recrutes des mecs, tu les payes des sommes astronomiques, et tu crois qui va les racheter? Qui va racheter ces joueurs-là? Personne. Tu vas perdre ton meilleur joueur à la fin de la saison. Tu vas perdre ton meilleur joueur gratuitement. 0 € dans le cul, comme ça, voilà. Le Real, cette équipe-là de merde aussi, là. Vous aussi, là. Putain, ils vont prendre notre petit cul comme ça. Ils vont nous glisser un pinch d'Mbappé comme ça, là. C'est incroyable ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots les frérots, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Ça y est, j'en ai ras le cul, je vous dis la vérité, j'en ai ras le cul de ce club. Ils m'ont fait plus aimer. Vous savez quoi? Ça faisait peut-être je sais pas combien de temps ça faisait. Allez, je sais pas, sans mentir, je sais pas, des années et des années que j'avais pas loupé un match. Quoi qu'il arrive, je m'arrangeais toujours
pour pouvoir être en priorité devant un écran pour un match du PSG. Avant et tout, quand je sortais, ou truc et tout. Là, j'ai même pas regardé le match. J'ai même pas regardé le match, je l'ai vu après. C'est-à-dire, c'est la première fois de ma vie, je crois que je vois un match en décalé. Vraiment. Mais je suis choqué. C'est-à-dire que même parfois, quand je pars en vacances ou à l'étranger et tout, je m'arrange avec le décalage horaire et tout pour voir les matchs. C'est-à-dire, je le regarde en streaming, je fais des dingueries. Voilà. Là, je suis chez WAM et tout, j'ai même pas regardé le match. Je l'ai regardé après. Parce que, mais parce qu'ils me donnent même plus envie de regarder. Ils me donnent même plus envie de regarder, les mecs. C'est incroyable. Mais il y a tellement de choses à dire. Je me tais depuis des mois. Je me tais depuis plus d'un mois. Mais il y a tellement de choses à dire. Si vous savez, les frérots, je me suis un peu déconnecté de tout ça. Parce que, parce que, parce que moralement, ils vont nous tuer. Alors, c'est vrai que c'est que du football. Mais quand t'aimes quelque chose comme ça, quand t'aimes un club, quand t'es déçu, mais ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Je vous dis la vérité. Alors, bien sûr, oui, dans la vie, il y a plus important, bien sûr et tout. Mais ça, le PSG, c'est une source de motivation. C'est une source de, comment dire, de plaisir à la base. Tu vois, t'es là, tu joues et tout, tu regardes ton équipe, tu prends du plaisir, tu kiffes. Surtout que t'as pas, à la base, t'es le Paris Saint-Germain, t'es pas un club de tocards. Eh ben si, on n'est pas des tocards, on est des rois des tocards. Voilà, on est les rois des tocards. Et dans l'équipe, il y a que des bouffons. Voilà, il y a que des bouffons dans ce club. C'est incroyable. Moi, je sais plus ce qu'il faut faire, les frérots. C'est même plus que là qu'il faut tout recommencer à zéro. C'est qu'il faut prendre tout le club, le jeter à la poubelle et recommencer après. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de recommencer? Ce sera toujours pareil, vous comprenez pas? Ce sera toujours pareil. Ce sera toujours pareil. Ce sera toujours pareil dans ce club. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire du match aujourd'hui à part aucune envie? Rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est n'importe quoi. Mais il y a tellement de choses à dire, les frérots. Je sais même pas par où commencer, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais je sais même pas par où commencer. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce club? Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de ce club? Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire à part qu'ils sont nuls, à part que ce sont des grosses merdes, à part ils sont complètement nuls, ils servent à rien. On est la honte du foot. On est la honte du foot. Sur les 6 derniers matchs, je crois qu'on en a perdu 4. Ok, ça ne nous est jamais arrivé. Pochettino a le plus faible ratio depuis 2011-2012. L'année d'arrivée des Qataris, où ils sont arrivés un peu avant, je sais plus. Je m'en bats les couilles. Mais voilà, on est nuls. On est nuls, vous comprenez pas. Et Pochettino aujourd'hui tente des choses. Espèce de grosse salope, va. Tente des choses. T'as plus rien à jouer. T'as 15 points d'avance en Ligue 1. Tu n'as plus rien à jouer. Tu n'es plus en Coupe de France. Tu n'es plus en Ligue des Champions. Ton équipe est nulle. Tu as avec les joueurs. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable, à part quelques mecs. À part quelques mecs, on en parlera dans les prochaines vidéos. Mais ce club, c'est du grand n'importe quoi. Et Pochettino, c'est vraiment une merde, une grosse merde. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ça fait d'assez longtemps que je le dis. Pochettino est nul. Ils sont tous nuls. Neymar est une grosse salope. Voilà. Vous pouvez vous désabonner. Neymar est une grosse salope. Désabonnez-vous. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en bats les couilles. Désabonnez-vous. Neymar est une grosse salope. Messi, il vaut plus rien. Messi, il vaut plus rien. Vous avez pas compris ça? Encore, Messi ne vaut plus rien. Même si Messi aujourd'hui n'était pas sur le terrain, Messi ne vaut plus rien. Vous avez pas compris ça? Je m'en bats les couilles, c'est pas décisif. Je m'en bats les couilles, c'est pas pour ça qu'on a pris Messi. C'est pas pour ça qu'on a pris Messi. Pour des passifs, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, bougez-vous le cul. Angel Di Maria, il est fichu. Ne le prolongez même pas. Ne le prolongez même pas. Vous avez été prendre Icardi 70 ou 75 patates. Le mec met plus de story avec ses enfants et ses gosses en train de visiter Paris que jouer sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous voulez jouer avec un mec comme ça? C'est une salope. Ok, à l'époque, il fallait garder un Moïse Kean. Il fallait prendre aujourd'hui un mec qui nous a fait du mal. Un Wissam Ben Yedder, tu l'aurais payé 30 ou 40 millions d'euros. T'aurais eu 10 fois plus de rentabilité. Vous savez, un Neymar comme écoute, parce que c'est bien beau. Je vois sur YouTube. Je vois des trucs et tout. Sur Instagram, tout ça et tout. Oui, Neymar, il coûte 222. Il coûte pas 222 millions. Il coûte à la base 222 millions au club, mais 30 millions d'euros par an en plus. Vous savez, voilà, les 5 premières années de Neymar, vous savez combien elles ont coûté au club? Est-ce que vous savez combien elles ont coûté au club? Elles n'ont pas coûté juste 222 millions d'euros. Elles ont coûté 222 millions d'euros fois plus 37 par an. On va arrondir à 30, plus 180 millions, plus 200 millions, on va dire, ok?
Vous savez comment ça fait? Ça fait 420 millions d'euros. Est-ce que Neymar, aujourd'hui, mérite qu'on mette sur sa gueule de merde, là, 422 millions? C'est une question que je vous pose. C'est une question que je vous pose. Voilà, c'est une question. C'est comme en Ligue des Champions. Ok, Donnarumma, c'est très bien, c'est sûrement l'avenir et tout, je m'en bats les couilles. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on a fait à Navas? Parce que ça, personne ne le dit. Ça, personne ne le dit. Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait à Navas? Ok, on prend un gardien comme Navas, ok, qui sort de gagner 3 Ligues des Champions. On le met sur le terrain au Paris Saint-Germain jusqu'à cette année et tout. Ok, en Ligue des Champions, tu fais finale, demi-finale avec Navas et tout. Là, tu mets un autre gars dans les cages, hop, tu perds en huitième de finale. Mais c'est honteux, vous vous rendez pas compte. C'est honteux. Ce club-là n'a de respect pour personne. Vous comprenez pas. Aujourd'hui, Pochettino, pourquoi tu tentes pas des trucs? Pourquoi tu tentes pas une défense à 3? Pourquoi tu mets pas, par exemple, vu que t'as tous ces connards là qui sont absents tout le temps là, pourquoi tu mets pas Hakimi ailier droit, par exemple? Pourquoi, à l'époque, Bale, il est pas passé de défenseur gauche à ailier droit? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas monter? Pourquoi tu tentes pas des choses? Pourquoi tu tentes pas des choses? Pourquoi tu sors pas un peu tes couilles, tu les mets sur la table et tu tentes pas des choses? J'en bégaye. Ce club ne mérite pas qu'on achète des maillots. Ce club ne mérite même pas qu'on les regarde, je vous dis la vérité. Ce club ne mérite pas notre amour. Il ne mérite pas. Ils se foutent de notre gueule. Là, ils sont à Monaco. Je peux vous parler ce que vous voulez, qu'il y en a qui vont rester ce soir à Monaco. Ils vont aller se taper des meufs, aller jouer au casino. On parie ou pas? Est-ce qu'on parie? On parie ou pas? Attendez, c'est incroyable quand même ce qui se passe, c'est incroyable. J'en peux plus, moi, j'en ai ras le cul. Ils m'ont coupé toute envie, ces mecs. Ils m'ont coupé toute envie. Quand je repense, parfois j'ai des flashbacks du match contre le Real. Et le pire, c'est que le Real, ils vont se faire soulever contre Chelsea en Ligue des Champions. Vous allez voir, le Real, ils vont se faire soulever contre Chelsea. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est incroyable quand même, c'est un truc de ouf. Je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. On a des joueurs, à la base, ils sont magnifiques, ils sont forts, ils jouent ensemble. Ce sont des merdes. Je comprends pas. Et le seul qui mérite qu'on le mette même sur la Tour Eiffel, il va se barrer parce que personne n'a respecté, parce que tout le monde a sucé Messi, Neymar et tout ça et tout, et personne n'a respecté Monsieur Kylian Mbappé. Alors oui, certes, aujourd'hui, il fait un match dégueulasse, mais moi, je suis pas sur la culture de l'instant. Moi, je vois les problèmes et tout. Et moi, je cracherai jamais sur Mbappé. Parce que c'est le seul depuis des mois et des années qui porte ses couilles dans ce club-là. Et moi, je vous le dis, le brassard de capitaine, c'est à lui qu'il fallait même le donner. Je vous dis la vérité, c'est à lui qu'il fallait le donner, le brassard de capitaine. J'adore Marquinhos, mais depuis quelques matchs, Marquinhos, c'est une teub. Ok? Même ma teub, elle est plus agile que lui. Non, mais attendez, faut arrêter au bout d'un moment. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ramos, casse-toi d'ici aussi, toi aussi, là. T'es venu ici pourquoi, toi? Le mec, il est jamais là. Le mec se fout de notre gueule 12 patates par an. Le mec, il a fait plus de pubs à la télévision que d'apparitions sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ramos, il fait une pub là, une pub là, une pub là. Par contre, il est pas sur le terrain, cet enculé, hein. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Faut arrêter. Mais qui va racheter ces joueurs-là? Qui va acheter ces joueurs-là? Vous avez pas compris? On est niqué, on est baisé. Vous avez pas compris? Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Mettez-vous ça dans la tête, dans le crâne. On est niqué. Vous avez pas compris? L'année prochaine, Mbappé se part. On va se ramasser tous des connards, là, que personne va acheter. Vous avez pas compris la composition d'équipe? Vous voulez la composition d'équipe l'année prochaine? Est-ce que vous la voulez? Si ça reste comme ça, est-ce que vous la voulez? Ça va être la même. Voilà, ça va être Messi au milieu, ok, Neymar à gauche, Icardi devant, ok, ça va être à droite, je sais pas qui ils vont prendre pour remplacer, ça va être milieu de terrain là, l'autre Verratti là, et l'autre, je sais pas, Pereira ou Gay ou n'importe qui et tout, et la défense ça va être la même, vous allez voir, ça va être pareil. Mais vous croyez qu'ils vont recruter qui? Perdre 200 millions d'euros Mbappé, tu le vends pas, tu l'as gratuitement, tu laisses partir gratuitement, Icardi. On ne sait même plus si c'est un joueur de football. Messi ne bouge plus. Mais Messi, ça fait des années qu'il bouge plus. Qu'il bouge plus. À l'époque, ce qu'il sauvait encore au Barça, c'est quand il y avait des joueurs autour de lui qui étaient des bombes atomiques. Voilà, c'est ça qu'il sauvait. Mais ça, personne ne le comprend non plus. Mais bon, faut arrêter au bout d'un moment. Alors, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants? Où ils sont? Ils sont où, les dirigeants? C'est facile d'aller donner des coups de pression dans le bureau, là, après PSG Real, ou Real PSG. Mais vous êtes où, là? Là, vous êtes où aujourd'hui, là? Vous êtes où aujourd'hui? Donc voilà, team, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va durer 15 ans. Les frérots, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.